Trois matchs au programme aujourd'hui en NBA, content de vous retrouver pour une nouvelle émission L'Expert, ici Dorado pour une nouvelle émission d'analyse où je vais vous partager mes conseils et mes avis sur les différentes rencontres NBA. J'espère que vous avez la forme, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, mais aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. J'espère que vous avez la forme les amis, trois matchs intéressants ce soir, on va pouvoir partir dessus. Par contre, avant, on va faire le petit récapitulatif de la veille avec Philadelphie qui s'impose 96-84 face aux Nets. Malheureusement, j'avais Brooklyn plus 10,5 que je vous avais d'ailleurs partagé sur le Telegram. Si vous voulez suivre tous mes pronostics NBA, WNBA gratuitement, le lien est dans la description. On manque de réussite puisque jamais dans la rencontre Philly a mené de plus de 10 points sauf dans la dernière minute. Donc voilà, 99,5% du match les Nets sont restés dans l'handicap. Malheureusement on a eu un panier de trop du côté des Sixers et les Kings qui s'imposent 114-106. On avait dit que les Warriors favoris à Sacramento, non merci. J'ai vu beaucoup de parieurs partir sur les Warriors hier, pourquoi pas, hein, on pouvait s'attendre à une réaction de leur part. Cependant pour moi il fallait qu'ils soient outsiders pour qu'on puisse partir dessus. Je suis pas sûr qu'à 1,86 sur PS 38-38 était réellement value. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. D'ailleurs si vous voulez maximiser vos profits et vos gains dans les paris sportifs, n'hésitez pas à ouvrir votre compte sur PS 38-38 Pinacle. C'est le bookmaker que j'utilise à 100% pour mes pronostics pré-match. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc si vous voulez un compte sur ce bookmaker, c'est très simple. Dans la description, je vous mets le lien d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous sélectionnez PS38 ici, vous remplissez le formulaire. Je vous accompagne en plus avec un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas et en quelques minutes, vous aurez votre compte sur PS3838 et vous pourrez bénéficier de cotes à 1,95 au lieu de cotes à 1,70 sur une mise de 100 €, c'est quand même mieux de gagner 25 € de bénéfices en plus. Vous le multipliez par une centaine de pronostics, vous pouvez voir que ça va vous faire un petit complément de revenus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est très important si vous voulez remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Voilà, on a trois matchs aujourd'hui les amis, on va pouvoir aborder les différentes rencontres du jour. Avec la première, c'est les Celtics face aux Hawks d'Atlanta. Les Celtics qui partent nettement favoris face à cette équipe d'Atlanta, je les trouve trop favoris. Ok, ils ont dominé le premier match, ok, ils ont mené de 30 ou 40 points dans la première rencontre pour terminer à 12 points de retard seulement. Atlanta était catastrophique en termes de tirs, notamment à 3 points. Et malgré ça, ils perdent de 12 points. D'accord, lors du match 1. Pour ma part, je pense que Atlanta a toutes les armes, toutes les options offensives pour rester dans l'handicap de plus 10,5. Et pour moi, je trouve que l'handicap plus 10,5 me semble assez intéressant. Boston devrait gagner, mais de là à remettre une fessée, à part si on a exactement le même scénario que le premier match où Atlanta met rien et Boston met tout en première mi-temps, j'ai du mal à voir les Celtics s'imposer encore une fois facilement. Donc moi, préférence sur ce Hawks plus 10,5 que je trouve vraiment assez intéressant. Je serais même pas surpris de voir Atlanta gagner à Boston. Plus 10,5 abusé pour moi. Les Celtics sont très très forts, mais de là à passer tranquillement sans suer un moins 10,5 dans un match 2 quand tu as déjà eu le scénario du match 1 en ta faveur, alors que on l'a déjà dit, la vérité du match précédent n'est pas la vérité d'un soir. Moi je me méfie de ce moins 10,5. Je serais vraiment pas serein avec un moins 10,5 pour les Celtics, donc je préfère partir sur un plus 10,5 du côté des Hawks qui a vraiment tout le talent, la profondeur pour rester dans cet handicap. Mes projections donnent une victoire 122-115 en faveur de Boston, donc une victoire de 7 points dans ce match-là. Match suivant les amis, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Knicks. Victoire obligatoire pour les Cavs ce soir. Interdit de perdre face à cette équipe des Knicks à domicile. Être mené 2-0 avant de partir à New York pour 2 matchs, c'est quasiment l'élimination.
Donc là, on a un must-win obligatoire du côté des Cavs. Cette nuit, mes projections donnent une victoire 111 à 107. Une victoire donc de 4-5 points à peu près, hein, j'ai arrondi, mais on est autour de ces zones-là. Le retour de Julius Randle fait du bien du côté des Knicks. Josh Hart a été monstrueux. Il a peut-être sauvé même les Cavs les Knicks lors du Game 1. On a Cleveland qui a été porté par Donovan Mitchell, mais moi je trouve qu'ils sont trop portés par lui, beaucoup trop. Darius Garland commence un petit peu à me saouler en tant que fan. Pour le moment, je mets ça sur le dos de la jeunesse. Il est encore très très jeune, mais t'es double All-Star. T'es le leader de cette équipe avec Donovan Mitchell. L'année dernière, il y a eu un playing. T'as été bon, mais on n'a pas senti que tu étais un leader et que tu as porté cette équipe. Ce match 1, il a été très mauvais, notamment en deuxième mi-temps. Je m'attends à mieux de sa part. Je pense qu'il faut que les Cavs arrêtent de regarder Donovan Mitchell jouer, qu'il joue plus en équipe, qu'il partage plus le ballon et arrête de faire de l'ISO. Et notamment, voilà, enfin plutôt un one-man show de Donovan Mitchell. Cleveland a un handicap de -6 face à New York ce soir. Je trouve le H un peu haut par rapport notamment à mes projections. Cependant, je le comprends, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un must-win. Il faut absolument gagner pour Cleveland. Il y a une forte probabilité que les Cavs ce soir gagnent entre 6 et 10 points cette nuit. Je m'attends quand même à un match assez disputé. Les Knicks auront un petit relâchement parce que l'avantage du terrain est récupéré. Mais en tout cas, s'ils peuvent enfoncer Cleveland, ils le feront. Donc voilà, pour ma part, un petit Cleveland devrait s'imposer. Je trouve pas que les cotes soient si attractifs que ça. Donc un no bet dans ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent les Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui mènent 1-0, qui ont gagné à Phoenix lors du match 1. Première défaite de Kevin Durant sous les couleurs des Suns. Un match maintenant où les Suns sont pareils, obligatoirement. Ils doivent gagner, être menés 2-0 avant de partir aux Clippers. Ça me semble une très mauvaise option. On avait dit quand même que les Clippers pouvaient être dangereux puisque sur le papier avec Westbrook, Kawhi Leonard, etc. il y a de la profondeur, ça peut être relou pour les Suns. Pour moi, Phoenix devrait s'imposer ce soir. On devrait avoir un 1-1 ce soir après cette rencontre. Par contre, il y a une grosse différence entre gagner le match, d'accord, et égaliser à 1-1 dans la série et passer un handicap de -8,5, -9. Voilà, c'est pas vraiment la même. Là, tu dois gagner facilement, sans relâchement, en menant de 15-20 points toute la rencontre, face à une équipe qui vient de te battre, qui a du talent, qui a du potentiel, qui peut être un candidat au titre. Clairement, les Clippers, c'est pas fait. C'est clairement pas fait. Et du coup, moi je préfère partir sur un +9 qui a d'ailleurs baissé depuis que j'ai fait mon slide. +9 à 1,84 qui pour moi est pas mal sécurisant. Je verrai les Suns s'imposer, mais est-ce que de plus de 10 points la plupart du temps, je suis pas plus fan que ça. Donc je trouve quand même que l'handicap un peu haut du côté des Suns. Je comprends que le marché aille plus ou moins sur les Suns. Le marché évidemment s'attend à un 1-1 à la fin. On peut voir ils sont partis dessus, mais voilà, encore une fois, pour moi il y a une différence entre gagner le match et gagner de 9 ou 10 points. Donc pour moi, si on refait 1000 fois le match, et on l'a vu dans le game 1 déjà, les Clippers sont capables d'aller gagner là-bas. Donc le -9 il est clairement pas fait. Donc pour moi, préférence sur ce +9. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. En tout cas, 3 matchs assez intéressants. Je pense qu'on va avoir du spectacle encore pour ce soir. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre donc le Telegram pour ne louper aucun de mes pronostics NBA, le Telegram aussi pour les pronostics en direct. On est sur un bon run, ça fait plaisir. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous pouvez vous rendre sur Discord, le lien est dans la description aussi, et vous pourrez échanger avec la communauté de parieurs de Dorado. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance pour vos pronostics, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.